Bienvenue à la Félicita Station F. Pour nous, c'est vraiment une belle rencontre, une rencontre qui symbolise en gros ce qu'on a essayé de faire depuis le début de la mandature. Travailler à la fois au soutien de l'économie dans tous les territoires. Et je crois que les ETI sont vraiment le symbole des entreprises implantées dans la totalité des territoires. Et pour nous, c'est un vrai enjeu. Et puis travailler autour de l'innovation, le soutien aux startups. Pour mémoire, j'ai fait le calcul, on n'avait pas sorti de chiffres. Je pense qu'on arrivera à plus de 200 millions d'euros de soutien à l'innovation à la fin de la mandature. Nous, aujourd'hui, Creative Valley, on est vraiment positionné comme un acteur de la région Île-de-France. Et notre objectif, c'est véritablement, et je pense qu'on a quand même bien avancé dans cette direction, d'être le premier opérateur de centre d'innovation en Île-de-France. Je pense que Creative Valley et les ETI étaient faits pour se rendre compte, puisque vous avez vu que Creative Valley aussi est très implanté, non pas au cœur de Paris, mais a fait l'effort de développer des lieux d'innovation, que ce soit à Vélizy, à Versailles ou à Saclay, mais aussi au Kremlin-Bicêtre, à Ivry, etc. Donc pour nous, effectivement, le soutien aux ETI et le soutien et cette collaboration avec les startups est indispensable. Moi, mon métier historique depuis 11 ans, c'est d'accompagner des startups dans leur croissance. Aujourd'hui, on a des entreprises qui, il y a 4 ans, sont nées chez moi. Aujourd'hui, c'est 120 personnes. Et de plus en plus, et c'est ce que l'on va commencer à faire ensemble, c'est travailler avec des entreprises de taille plus importante pour voir en termes de méthodologie ce qui nous apportait chance ou ce qui a été efficace dans un environnement plus start-up, donc pour pouvoir travailler avec des entreprises comme vous aujourd'hui. La vraie raison pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est pour réparer une anomalie. Il faut savoir qu'en France, de 2009 à 2015, la catégorie d'entreprises qui a créé le plus d'emplois, c'est les ETI. Et en fait, on a un gros problème en France, c'est qu'il y en a 5600, qu'il y en a 12 000 en Allemagne. Le cœur de notre stratégie, qui est avalisée par la région et qui est aussi avalisée par nos partenaires privilégiés, qui sont l'Université Paris-Saclay et l'Institut Polytechnique, c'est travailler sur les entreprises de taille intermédiaire. Donc tout ce travail que l'on va faire là, dans les 3 prochaines saisons, ça va être aussi de préparer cette capacité à travailler avec les talents deep tech de demain. Alors pour les accélérer et faire en sorte donc qu'il y ait plus de PME et que les ETI se développent, en fait on lance pas mal d'actions. La première, c'est d'avoir créé ces clubs régionaux, et notamment en Île-de-France. L'idée, c'est quoi? C'est d'abord que les ETI se rencontrent et fassent miroir de leur propre développement, par leur propre développement. Le deuxième, c'est de lancer des actions concrètes avec la région. Et donc la vraie question, c'est comment on fait émerger en France plus d'ETI. Donc comment des PME deviennent ETI. Donc, je rappelle que ETI, c'est 50 millions d'euros de chiffre d'affaires jusqu'à 1,5 milliard. Et comment les ETI françaises continuent à se développer. En fait, c'est une grande cause nationale. Bon, alors une fois que c'est dit, il faut parler du troisième élément qui est fondamental, qui est l'accélération des ETI passe par une collaboration avec les startups. L'objectif, il est double. Donc ça va être l'amélioration de la compétence et les performances des ETI et du business à des startups. L'idée, c'est encore l'idée du club. C'est que les gens doivent se rencontrer, les ETI qui participent et les startups, si on veut faire du mélange. Plus vous avez de mélange, plus vous avez de connexion, plus on va vous donner des idées pour vous transformer, pour améliorer votre performance. L'idée, c'est de partir sur des projets concrets de ETI. Ce n'est pas pour faire de l'acculturation pour le plaisir. C'est que vous avez déjà des projets concrets de transformation de votre organisation. De travailler en collaboration avec les startups et les ETI, grâce à des lieux, grâce à une animation, avec comme objectif amélioration de la performance des ETI et aussi développer du business pour l'ETI, mais aussi pour la startup. Et tout ça grâce aux transformations digitales. Bienvenue aux 6 ETI de ce premier club, bienvenue à toutes les startups qui vont travailler avec eux. Et je voulais tout d'abord remercier le club ETI, parce que c'est une énorme opportunité pour Fichet de changer de modèle. On est en pleine transformation, nous sommes des industriels avec plus de 100 ans d'existence, nous avons des méthodes éprouvées depuis de longues années. Aujourd'hui, le monde a changé. Et nous devons changer. Donc, on a énormément à apprendre des startups et on pense que ce chemin sera vraiment fructueux pour Fichet et pour les startups partenaires. Et en fait, nous, on est capable de faire un certain nombre de choses technologiquement, mais pas tout. Et il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Et en fait, ce qu'on a découvert, c'est que quand on avait un gros problème qu'on ne savait pas résoudre, travailler avec une startup, c'était un accélérateur fabuleux. Et nous, il y a des choses, ces 3-4 dernières années, qu'on a réussi à faire, par exemple de la gestion algorithmique du parcours client sur nos sites, qu'on n'aurait pas pu être capable de faire seul. Notre objectif aujourd'hui, c'est de réussir notre transformation digitale parce que, aussi dans les métiers du BTP, nous sommes extrêmement impactés par cette transformation digitale que nous voyons apparaître et que nous devons intégrer dans nos processus. Dans le cadre de ce programme de start-up, en fait, ce qu'on veut faire, c'est à côté de notre core business, à côté de notre système d'information qui, lui, va dérouler une roadmap,
d'avoir une capacité d'accélérer sur 5 grands domaines. Et on a une grande ambition, c'est de digitaliser l'ensemble de nos processus, et notamment tous les processus de relation avec nos clients et nos fournisseurs. Et donc on fait confiance aux startups pour nous permettre d'aller vers des solutions qu'on n'aurait pas le temps de mettre en place ou de rechercher nous-mêmes, mais qui vont nous permettre de soit numériser, soit aller vers plus de numérisation, ou progresser, numériser l'outil de production en particulier. Voilà, alors les startups, donc là j'ai fait court, mais certaines vous en connaissez. Bon, on est très fiers, surtout à Creative Valley, de leur réussite à eux, parce que en quelque part, moi, mon objectif, c'était vraiment de les faire émerger. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous voyez la grande diversité des thématiques sur lesquelles on intervient. Et ce qui est très sympa pour nous, c'est que dans beaucoup de domaines, on a déjà des gens qui sont best in class. Ça veut dire que des entreprises comme Lingua Custodia, ils sont déjà les leaders sur tout ce qui est traduction de documents financiers grâce à de l'intelligence artificielle. Des gens comme Cifem, ils sont déjà, pour tout ce qui est tag à reconnaissance moléculaire, ce sont déjà les premiers en France. Aeris, c'est pendant la construction de bateaux en France et à l'international, ils sont déjà leaders. Donc ce qui est très sympa, c'est qu'on voit qu'on a beaucoup d'entreprises qui ont moins de 5 ans, on va dire, qui, même si elles sont toutes petites, ont déjà une expertise qui est reconnue à l'échelle mondiale. Une boîte comme MiddleVR, aujourd'hui, ils font du consulting et pour la NASA et pour le SNES en termes de formation. Et c'est en ça que ce programme est une fabuleuse opportunité pour nous, pour pouvoir travailler sur l'acculturation et travailler également sur des projets très concrets qui nous permettront, sur les différentes technologies présentées précédemment, d'avancer et de gagner du terrain face à la concurrence. On va continuer. On ne sait pas le lieu pour faire des annonces, mais je pense que le Club ETI d'Île-de-France et la région vont faire d'autres annonces assez prochainement et sur lesquelles on gardera encore un peu d'avance par rapport aux autres clubs au niveau national.